mon père. Bonjour. Péage, passez au péage, apportez la boisson. La joie d'être consacré comme à notre premier jour de la consécration religieuse. Que Dieu veille sur nous comme il a veillé sur nous en venant ici. Et qu'au retour, qu'il soit toujours avec nous jusque dans nos communautés respectives. Et qu'il bénisse aussi notre grande famille des consacrés de Pointe-Noire. Lui qui est vivant aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de vous asseoir. Merci. À présent, nous allons prêter oreille attentive à écouter les messages de la journée d'aujourd'hui par l'une des jeunes sœurs de l'Union. Cité du Vatican, le 28 janvier 2026. Prophétie de la présence, vie consacrée, là où la dignité est blessée et la foi mise à l'épreuve. Chers consacrés, par cette lettre, nous souhaitons vous rejoindre spirituellement à travers le monde, là où vous vivez, et accomplissez votre mission pour vous exprimer notre gratitude pour votre fidélité à l'Évangile et pour le don d'une vie qui devient une semence sémée à travers l'histoire. Une vie parfois marquée par des épreuves, mais toujours vécue comme un signe d'espérance. Au cours de l'année écoulée, lors des voyages et des visites pastorales du dicastère, nous avons eu la grâce de côtoyer cette vie et d'être touchés par elle en rencontrant les visages de tant de personnes consacrées appelées à partager des situations complexes. Des contextes marqués par les conflits, l'instabilité sociale et politique, la pauvreté, la marginalisation, les migrations forcées, les minorités religieuses, la violence et les tensions qui mettent à l'épreuve la dignité des personnes, leur liberté et parfois même leur foi. Des expériences qui révèlent la puissance de la dimension prophétique de la vie consacrée comme présence qui demeure, aux côtés des peuples et des individus blessés dans des lieux où l'Évangile se vit souvent dans la fragilité et l'épreuve. Cette présence revêt différents visages et défis, car les complexités de nos sociétés sont diverses. Là où le quotidien est marqué par la fragilité et l'insécurité des institutions, là où les minorités religieuses subissent des pressions et des restrictions, là où la prospérité côtoie la solitude, la polarisation, de nouvelles formes de pauvreté et l'indifférence.
là où les migrations, les inégalités et la violence généralisée mettent à l'épreuve la vie en société. Dans de nombreuses régions du monde, la situation politique et sociale éprouve la confiance et mine l'espérance. Et c'est précisément pour cette raison que votre présence fidèle, humble, créative et discrète devient un signe que Dieu n'abandonne pas son peuple. Le demeure évangélique n'est jamais immobilité ni résignation. C'est une espérance active qui engendre des attitudes et des gestes de paix. Des paroles qui désarment précisément là où les blessures du conflit semblent effacer la fraternité, les relations qui témoignent du désir de dialogue entre les cultures et les religions, des choix qui protègent les plus vulnérables, même lorsque les soutenir à un prix, de la patience dans les processus, même au sein de la communauté ecclésiale, de la persévérance dans la recherche de voies de réconciliation construites par l'écoute et la prière, du courage de dénoncer les situations et les structures qui nient la dignité humaine et la justice. C'est précisément parce qu'il en est ainsi que ce demeure n'est pas seulement un choix personnel ou communautaire, mais devient une parole prophétique pour toute l'Église et pour le monde. Dans ce demeure, à l'image d'une graine qui accepte la mort pour que la vie puisse s'épanouir sous des formes diverses et complémentaires, s'exprime la prophétie de toute vie consacrée. La vie apostolique rend visible une proximité attentive qui soutient la dignité blessée. La vie contemplative préserve par l'intercession et la fidélité l'espérance lorsque la foi est mise à l'épreuve. Les instituts séculiers témoignent de l'Évangile comme un levain discret dans les contextes sociaux et professionnels. L'Ordo Virginum manifeste la force de la générosité et de la fidélité qui ouvre la voie à l'avenir. La vie érémitique rappelle la primauté de Dieu et l'essentiel qui désarme le cœur. Dans la diversité des formes, une seule prophétie se dessine. Demeurer avec amour, sans abandon, sans silence, en faisant de sa vie la parole pour ce temps et pour cette histoire. C'est précisément au sein de cette prophétie de la présence que mûrit un témoignage de paix. Le pape Léon XIV l'a rappelé avec insistance dans ses discours, décrivant la paix non comme une utopie abstraite, mais comme un cheminement exigeant et quotidien qui requiert écoute, dialogue, patience, conversion du cœur et de l'esprit, et rejet de la logique de l'oppression des plus forts. La paix ne naît pas de l'opposition, mais de la rencontre, de la responsabilité partagée, de la capacité d'écouter et de cheminer ensemble en harmonie, de l'amour de tout le sillage de l'Évangile, car tous sont frères et sœurs. C'est pourquoi la vie consacrée, lorsqu'elle demeure proche des souffrances de l'humanité, sans céder à la logique du conflit, mais sans renoncer à proclamer la vérité de Dieu sur l'humanité et l'histoire, devient souvent discrètement une artisane de paix. Chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre persévérance lorsque les fruits semblent lointains, pour la paix que vous sémez même lorsqu'elle passe inaperçue. Continuons de chérir comme un souvenir reconnaissant l'expérience du jubilé de la vie consacrée qui nous a appelés à être des pèlerins d'espérance
sur le chemin de la paix. Il ne s'agit pas d'un slogan ni d'une formule. Nous l'avons vécu concrètement lors du cheminement qui a préparé notre rassemblement à Rome. Il s'agit plutôt d'une manière évangélique de continuer à l'incarner chaque jour, là où la dignité est blessée et la foi mise à l'épreuve. Nous confions chacun d'entre vous au Seigneur afin qu'il vous affermisse dans l'espérance et que vous soyez doux de cœur, capables de persévérer, de consoler, de recommencer et ainsi d'être dans l'Église et dans le monde une prophétie de présence et une sémence de paix. Membres du bureau de l'Union, révérends abbés, révérend Père Patrick Mpama, vicaire judiciaire de notre archidiocèse, révérend Père Vianney Kiabia, évêque et conférencier de ce jour, révérend abbé Gustave Makaya, recteur du moyen séminaire Notre-Dame de Loango, qui est en route. Révérende Mère Lydia Portela, fondatrice des Sœurs missionnaires de Nazareth. Révérende Sœur Marie-Dominique, Mère générale des Sœurs missionnaires de Nazareth. Chers frères et sœurs, responsables des communautés religieuses, frères et sœurs consacrés, si nous étions en paroisse, je dirais la paix du Christ. C'est pour moi une grande joie et un grand honneur de prendre la parole au milieu de cette auguste assemblée des consacrés pour vous souhaiter la bienvenue au nom de son Excellence Monseigneur Abel Liloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, qui va nous rejoindre à midi à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée 2026. Permettez-moi, dès le début de mon mot, de vous rappeler que cette célébration avait été initialement prévue à Vouti, mais l'Esprit Saint, par qui nous sommes consacrés dans l'Église, on a disposé autrement. Il a voulu que cette journée soit célébrée ici, à Loango, lieu que notre archevêque a décrété en cette année pastorale comme le lieu de tous les grands pèlerinages de notre archidiocèse. Comme vous le savez, Loango n'est pas un lieu ordinaire pour nous. Loango est la porte d'entrée de l'évangélisation au Congo-Brazzaville. Venir en pèlerinage à Loango, c'est venir faire l'anamnèse de l'histoire de l'évangélisation, faire mémoire de la vie, de la foi et du don total des premiers missionnaires qui ont donné leur vie au Christ pour que nous ayons aujourd'hui l'évangile. Célébrer ici la journée mondiale de la vie consacrée, c'est donc hautement symbolique. C'est un retour aux sources, un appel à raviver notre mémoire missionnaire et une invitation à renouveler notre propre consécration. Nous célébrons cette journée mondiale de la vie consacrée dans le cadre de la fête de la présentation du Seigneur au Temple, comme il est de coutume. À l'image de Jésus présenté au Père, nous venons nous aussi nous offrir à nouveau, publiquement et solennellement à Dieu, lui présenter l'offrande de nos vies. En célébrant cette journée, à l'occasion de la présentation du Seigneur, nous rappelons ici une vérité essentielle de notre vie religieuse, qui n'est autre que
La consécration n'est jamais un acquis, elle est un engagement quotidien. Être consacré, ce n'est pas dire « j'ai donné », c'est redire chaque jour « me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté ». Frères et sœurs, la vie consacrée est avant tout la Secula Christi, une marche à la suite du Christ. Et cette marche aujourd'hui est appelée en cette année pastorale dans l'archidiocèse de Pointe-Noire à être synodale. Marcher ensemble, s'écouter, se soutenir, porter ensemble la mission qui nous est confiée. Nous vous exprimons notre joie par ces mots au nom de son Excellence Monseigneur Abel Iloala, de vous voir aussi nombreux à cette journée où la plupart des congrégations religieuses présentes dans l'archidiocèse de Pointe-Noire sont représentées. C'est un véritable signe de synodalité que nous offrons à cette église locale de Pointe-Noire. Oui, nous avons des charismes différents, mais nous avons un seul Seigneur, Jésus-Christ. Un seul appel, la gloire de Dieu et le salut du monde. Une seule espérance, la sainteté. 2026, proposé par le Dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, nous interpelle fortement. Prophétie de la présence, vie consacrée. Là où la dignité est blessée et la foi mise à l'épreuve. Ce terme nous rappelle à être présent. Nous l'avons bien écouté à travers la lecture de notre consoeur. Présent là où la vie est fragilisée. Présent là où la dignité humaine est bafouée. Présent là où la foi est mise à l'épreuve. La vie consacrée est appelée à précéder parfois les institutions des États, à habiter les périphéries humaines, sociales et spirituelles, et à rayonner là où l'espérance semble absente. Frères et sœurs consacrés, nous sommes pour la plupart africains, et notre continent africain fait face à des sérieux défis de droits humains. La dignité est souvent bafouée, les pauvres marginalisés, les droits humains violés. Par ailleurs, notre foi catholique est mise à l'épreuve par la prolifération des sectes, par certaines pratiques contraires à l'évangile et par des réseaux sociaux devenus trop souvent des lieux de confusion entre la foi et les antivaleurs. Dans ce contexte, nous constatons aussi une baisse des vocations, signe que la foi elle-même est éprouvée. Face à cette réalité, la présence des personnes consacrées est plus que jamais nécessaire. En cette journée mondiale de la vie consacrée 2026, l'Église nous appelle clairement à promouvoir la dignité humaine, à être des témoins crédibles et courageux de la foi catholique, à répondre à la progression des sectes par la cohérence de vie donnée, à annoncer l'évangile par la parole, mais surtout par la vie, les actes. Frères et sœurs consacrés, que cette célébration à Luango, terre de mémoire missionnaire, ravive en nous la joie de notre appel, renouvelle notre consécration quotidienne et fortifie notre marche synodale dans l'espérance. Que la Vierge Marie, femme totalement consacrée à Dieu, nous accompagne sur ce chemin de fidélité. Au nom de son Excellence, Monseigneur Abel Iloala, je déclare ouvertes les activités de la Journée mondiale de la vie consacrée
2026 à Luango. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite à toutes et à tous une belle et féconde journée mondiale de la vie consacrée. Je vous remercie. Révérende sœur, révérend père, les membres du bureau transitoire de l'Union des religieux de Pointe-Noire, révérende sœur, révérend père supérieur des communautés, révérende sœur, révérend père, religieux, religieuses, frères et sœurs dans la vie consacrée. Le thème que nous avons choisi pour cet échange est inspiré d'un auteur, Riccardo Petricia, qui a écrit un ouvrage à Rome cette année même, disons l'année 2025 qui vient de s'écouler. Riccardo Petricia réfléchissait sur l'éducation numérique, la pédagogie numérique. C'est ainsi qu'elle a écrit cet ouvrage intitulé Pastoral numérique, publié aux éditions Albatros à Rome. Et le pape d'heureuse mémoire, le pape François, dans son message ou son discours sur l'intelligence artificielle, le 14 juin 2024, évoquait cette thématique lorsqu'il citait Gaudium et Spes au numéro 16, qui stipule l'humanité des technologies subversives et de la manipulation nous interpelle afin de permettre à l'homme de ne pas se laisser séduire par les promesses techniques sans interroger son impact sur la liberté, la relation et la foi, car l'utilisation de ces outils n'est pas toujours uniquement orientée vers le bien. Gaudium et Spes, numéro 16, cité donc par le pape François dans son discours sur l'intelligence artificielle le 14 juin 2024. Parlons de l'intitulé du thème, éduquer à la lumière de la pastorale numérique. On entend par la pastorale numérique toutes ces technologies qui sont au service de l'évangélisation et des communications sociales. On ne peut pas les citer, nous les connaissons. Ici, nous avons la radio Maria, ça fait partie de communication sociale. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies numériques qui accompagnent l'évangélisation et la communication sociale dans toutes ces dimensions. Éduquer, c'est qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle forme d'éducation. Il y a des formations spécialisées dans ce domaine, des gens qui font des spécialisations, et même chacun de nous, dans son bureau, dans son champ pastoral, essaie de faire l'autodidacte. On essaie de s'adapter, on s'éduque davantage à ces nouvelles technologies. Donc c'est une éducation aujourd'hui.
une véritable transition écologique. Oui, nous voyons bien que ce sont des mutations au niveau de notre environnement. Nous sommes passés d'un monde à un autre, d'un monde à la vitesse de l'électron. C'est ça d'ailleurs qui nous oblige tous de la technologie numérique. C'est une transition de l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un quelconque environnement sans évoquer les technologies numériques. Et nous savons que l'écologie est au cœur et au centre de tous les débats et de tous les champs d'investigation, quels qu'ils soient. Il y a l'écologie de l'économie, l'écologie du tourisme, l'écologie de l'artisanat, l'écologie théologique aussi, philosophique, ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque science doit tenir compte de l'environnement, de son impact dans l'environnement. Et donc ces technologies ont un impact important sur notre environnement. C'est pourquoi nous parlons d'une transition écologique. Enjeux et éthique. Les enjeux sont là. Nous allons évoquer quelques-uns, étant donné le temps. Nous évoquerons quelques-uns. Tout à l'heure, dans le message que nous venons de suivre, le message donné par le dicaster de la vie consacrée par rapport à la journée d'aujourd'hui, il y a des aspects liés à ce thème qui ont été évoqués. Donc des enjeux liés à notre vie consacrée. Mais à côté des enjeux, il y a l'aspect éthique. C'est surtout ça qui nous interpelle. Quelle lecture devons-nous faire de ces technologies numériques, malgré leurs bienfaits? Mais nous, en tant que religieux, quelle vision pouvons-nous donner à ces technologies, ou comment déceler les problèmes éthiques que posent ces nouvelles technologies numériques? Nous évoquerons aussi quelques aspects éthiques et enfin, nous procéderons à la conclusion que je veux formuler en une réflexion. Ce sera une question de réflexion qui va donc nous permettre de continuer cette réflexion dans nos communautés, individuellement, etc., où chaque religieux, chaque religieuse, chaque consacré doit s'interroger sur l'éducation de ces nouvelles technologies à la lumière de la pastorale numérique. Venons-en à l'essentiel, au contenu du thème. Comme je le disais tantôt, il y a des enjeux de ces nouvelles technologies. Nous voyons comment le monde devient une maison commune. Tout à l'heure, dans le message, nous avons entendu qu'il y a un dialogue entre les cultures et les religions. Le monde se rapproche, les communautés se rapprochent, les cultures, les religions se rapprochent grâce à la pastorale numérique, grâce aux nouvelles technologies numériques. Il y a un impact sur notre engagement, sur nos relations sociales. Elles sont renforcées. Vous vous rendrez compte que c'est grâce à une simple plateforme WhatsApp que nous avons pu organiser cette journée. Nous sommes là parce que tout simplement, il y a une plateforme WhatsApp sur laquelle est postée des informations que nous recevons tous à temps réel, et voilà comment, sans qu'on se soit vu, sans que le vicaire épiscopal soit passé dans toutes les maisons et rencontré tous les religieux, nous nous sommes
comme par hasard, retrouvés ici. C'est justement grâce à ces technologies numériques qu'une simple plateforme a pu nous réunir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on ne pourra pas en citer tout. Hein. Les enjeux, il y en a tellement. Mais j'ai épinglé les plus importants. S'agissant par exemple de la formation, puisque nous parlons de l'éducation, j'aurais bien voulu aller en profondeur, mais il faut faire économie du temps. S'agissant par exemple de l'éducation, nous disons que l'une des révolutions liées aux technologies numériques, c'est donc la transformation en profondeur de la nature du travail. Les métiers de demain seront de plus en plus hybrides, évolutifs, souvent transversaux, combinant compétences et techniques, créativité et relations. Certains n'existent pas encore, mais avec le temps, il y aura des nouveaux métiers qui vont naître. Dans ce contexte, l'enjeu central de l'éducation n'est plus seulement la transmission des savoirs, comme nous savions le faire jusqu'ici, transmettre les savoirs. Mais le nouveau défi aujourd'hui, l'enjeu central, c'est la capacité à apprendre tout au long de la vie, à s'adapter à des environnements changeants. Nous pouvons nous adapter à tous les environnements, c'est-à-dire aux mutations sociales. Vous voyez ici, nous sommes plusieurs nationalités. On peut se demander comment diable les gens font. Ils quittent leur pays, leur continent, et ils arrivent dans d'autres pays, dans d'autres continents, et ils vivent comme si rien n'était. Ils sont heureux, ils sont épanouis, etc. Donc, apprendre tout au long de la vie, s'adapter à des environnements changeants, collaborer avec des technologies intelligentes. Vous avez parlé de vocation, mon père. Nous en avons eu peut-être une dizaine à travers les réseaux sociaux. Des vocations, des jeunes qu'on n'avait jamais rencontrés physiquement ou qui étaient dans des pays ou dans des zones où nous n'étions pas présents. À travers le site, ils ont pris connaissance de l'ordre ou de la congrégation. Voilà. Ils se sont fait accompagner par des prêtres au niveau local. Et c'est comme ça que nous les avons trouvé des vocations qui ont rejoint nos communautés, nos maisons de formation pour la première fois. Exercer un esprit critique face à l'abondance informationnelle. Vous voyez, aujourd'hui, on peut apprendre sur une thématique ou sur une information, une actualité, hein, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale et économique. À travers les réseaux sociaux, nous pouvons écouter les points de vue des uns et des autres. Donc, on n'est plus limité. On n'est plus limité à soi-même, mais on peut savoir ce que pensent les autres, ce que pensent d'autres continents, d'autres peuples, ou d'autres intelligences. Dès qu'il y a un phénomène social qui apparaît, dans quelques minutes, déjà les commentaires commencent dans les réseaux sociaux. Et on s'instruit, on s'informe. On dit, mais tiens, moi je n'aurais pas pensé comme lui. Ce sont désormais des aptitudes qui déterminent la compétitivité des nations indépendamment de leur niveau de richesse. Indépendamment de leur niveau de richesse.
Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que les États-Unis peuvent partir de là-bas, venir faire la guerre en RDC parce qu'ils ont besoin des ressources naturelles. Bon. S'inspirer sans copier vers une convergence des modèles éducatifs. Je l'ai dit, parce qu'il faut quand même, dans ce que nous disons, les formations, les conférences, il faut aussi voir la dimension de la faisabilité de ce que nous disons dans le quotidien de la vie consacrée. Nous formons beaucoup de religieux et religieuses, notamment ceux qui font les vœux perpétuels. Si on était dans le monde civil, un religieux de vœux perpétuels ou une religieuse de vœux perpétuels, c'est presque un master 2. On organise des fêtes, on annonce, on fait des annonces, c'est des grandes cérémonies, on invite les parents, les gens viennent d'ailleurs. Après la célébration, la sœur ou le frère a fait ses vœux perpétuels, peut-être le tout premier mois après, bon, et après on n'en parle plus. Pratiquement on n'en parle plus. Tout ce qu'on a fait là avant le vœu perpétuel, c'est comme de la fumée. Il n'y a plus rien, on n'en parle plus. C'est dangereux puisque tout à l'heure, dans le message que nous avons suivi, j'ai noté que la foi est mise à l'épreuve dans le contexte professionnel, dans la vie et les actes que nous avons à poser. Il faut former les religieux avec un projet pastoral. Et ça, il faut qu'on le dise même dans les séminaires. On ne peut pas continuer à former des jeunes à la prêtrise s'ils n'ont pas de projet pastoral. S'il n'y a pas de projet, ce n'est pas la peine. On va remplir les diocèses des prêtres, etc., mais qui ne font rien après. Bon, je ne veux pas dire qu'ils ne font rien. Ce sont des ministres de l'Église, ils administrent les sacrements, etc. Mais à la fin, vous vous rendez compte que en quoi impacte-t-il la société, l'environnement dans lequel ils sont affectés? C'est ça le problème. En quoi impactons-nous l'environnement de Pointe-Noire? Nous sommes plusieurs familles religieuses ici. On peut faire une évaluation. En quoi impactons-nous l'environnement de Pointe-Noire? Sur le secteur socio-culturel, socio-sanitaire, sur l'éducation. Bon, encore sur l'éducation, presque toutes les congrégations ont une école à côté comme source de revenus, tout simplement, pour avoir la survie. Mais si tout le monde font les écoles, on est en train de faire tous la même chose. Alors ça devient un moyen de vivre, non pas une pastorale. Donc il faut, à la lumière de la pastorale numérique, inventer des nouvelles pastorales, inventer une pastorale écologique, une pastorale qui impacte l'environnement. Et donc je pense que dorénavant, dans l'accompagnement des judoristes, chers pères, il faudrait que nous puissions inscrire cela. Nous devons former les jeunes, les accompagner avec un projet pastoral. Il peut être lié au charisme, ou au charisme de l'Église, ou au charisme de la congrégation, mais quand même, il faut qu'il y ait un projet pastoral. Un professionnel ne peut pas être jeté dans la nature comme ça, en train de refaire les mêmes choses qu'il a faites quand il était encore professeur simple, en train de reprendre la même chose, etc. Il faut un projet pastoral. Et je vais terminer avec l'aspect éthique. La pastorale numérique est un remède, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais en même temps un poison. Le pape dit
quel est son impact sur la liberté, sur la foi et la dignité de la personne humaine. C'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Tout le problème éthique que posent ces technologies nouvelles, ces technologies numériques, c'est bien leur impact sur la foi, sur la liberté et sur la dignité de la personne humaine. On nous parle du témoignage de la présence. Nos relations ne sont plus authentiques parce que fragilisées par des technologies numériques. Elles sont de plus en plus virtuelles. Elles sont de plus en plus virtuelles. On peut se communiquer avec des messages toute la journée, pendant toute une année, peu importe qu'on se voit, qu'on ne se voit pas, mais ça vaut le coup. Les gens peuvent rester pendant des années en train de se communiquer que sur les réseaux sociaux. La présence importe peu. Donc il y a une falsification de nos rapports sociaux, de nos relations et même de notre foi. Donc l'authenticité pose problème. Plus rien n'est authentique. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle. Tout est artificiel. Tout est virtuel désormais. Bien qu'on ne peut pas s'en passer, mais il y a ce côté éthique. Et c'est la crise qui nous guette vis-à-vis de cette pastorale numérique. La dignité de la personne humaine. Aujourd'hui, on peut vilipender n'importe qui, hein? Chef d'État, évêque, qui que vous soyez. On peut bien vous habiller, vous mettre des costumes que vous n'avez jamais portés et vous faire danser des danses auxquelles vous n'êtes jamais. Donc c'est vraiment clair. Quand je vois Donald Trump danser dans les réseaux sociaux, j'ai dit non. Est-ce qu'il serait capable même de danser comme ça? Mais on peut te faire danser, te faire habiller, te mettre des habits et tout ça. Et voilà. Et malheureusement, dans la vie, dans le quotidien, c'est ça. Les gens peuvent vous mettre des choses sous les épaules, sous la tête, vous maquiller, vous présenter autrement que ce que vous êtes. Et après, vous êtes surpris d'entendre tout ce que les gens disent sur vous. Tout ce que les gens racontent, tout ce que les gens pensent sur vous. Jésus l'a fait, puisqu'à un moment donné, il s'est arrêté pour dire, bon, d'après les gens, qui suis-je? Ah non, il y en a qui disent que vous êtes... Il a dit non, c'est un piège. Je vais en venir. Bon, maintenant, vous là, vous qui êtes avec moi, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? À un moment donné, il devrait évaluer aussi pour voir quel est le type de rapport qu'il entretenait avec ses disciples. Que pensait-il de lui? Est-ce qu'il comprenait le message? Est-ce qu'il y avait vraiment une véritable communion de vie spirituelle, etc. Ou c'est des gens qui le suivaient parce qu'ils trouvaient que c'est intéressant, il y avait quelque chose à gagner. Bon, voilà. Donc il a vérifié et il a trouvé quand même la bonne réponse, même si parmi eux se trouvait déjà quelqu'un qui pensait autrement. Et donc, le côté éthique doit tous nous interpeller. Personne ne peut se soustraire aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la première partie, de ces nouvelles technologies numériques. La pastorale numérique, elle est au cœur de notre action aujourd'hui. Dans les communautés, même au Vatican, il n'y a rien qui puisse se faire sans la pastorale numérique. Partout. On a célébré la semaine œcuménique, mais tout ça, tout s'est fait grâce à ces technologies numériques.
Alors, pour terminer, je vais donc correction. Vous voyez, ça fait au moins 20 pages. Si je m'étais mis à tout vous donner, on serait resté au moins 1h30. Et donc, j'ai coupé court pour permettre à l'autre conférencier aussi d'abonder. Et donc, je veux vous laisser cette réflexion que vous pourriez continuer soit individuellement, soit en communauté. Alors, une question se pose. Comment les outils du numérique peuvent être des sources de sociabilité, des relations authentiques, durables, servant véritablement le bien commun, dans le respect des valeurs et de la dignité humaine? Comment les outils du numérique peuvent être des sources de sociabilité, des relations authentiques durables, servant véritablement le bien commun dans le respect des valeurs et de la dignité humaine. Donc, dans cette réflexion, vous avez les deux parties. Vous avez le bienfait des technologies numériques, donc de la pastorale numérique, donc les enjeux, et de l'autre côté, vous avez le problème éthique que pose cette pastorale numérique, pour reprendre le pape François d'heureuse mémoire. Et donc chacun pourra continuer à y réfléchir, et dans les communautés ou dans d'autres rencontres, nous pourrions continuer à répondre à cette interrogation. J'espère avoir été très bref. Par rapport à ce que j'avais prévu. Je crois que je suis dans les volets. Merci encore, cher Père, pour la parole accordée. Je vous remercie. On voit dans notre archidiocèse un vicaire judiciaire de la maison, à la personne du Père Patrick Parent. Sa conférence intitulée Vie consacrée et droit canonique, deux réalités intimement liées. Écoutons le Père. Je pars d'un constat. Le plus souvent, quand les religieux et les religieuses s'intéressent du droit canonique, c'est quand leurs droits sont menacés. Surtout les jeunes. On ne m'a pas admis au renouvellement, on ne veut pas m'admettre au renouvellement, on me dit de faire ceci, on me dit de compléter encore des années. Alors mon père, le droit canon dit quoi? Et là, parfois, on est abasourdi, on se dit, bon, quelle réponse on va donner? Et même nous aussi, nous qui sommes un peu vieillis déjà dans cette vie, le plus souvent, nous allons dans le droit de l'Église quand on se rend compte que les droits sont menacés. Je vais absence à l'eau, moi on ne me la donne pas. Une affectation que je n'accepte pas, mon père, bon, le droit dit quoi? Nous oublions que si le droit canonique a une origine, je pense que son origine, c'est la vie consacrée. Parce que, d'abord, il y a une différence qu'il faut établir entre le droit canonique et le code de droit canonique. Le droit canonique, c'est l'ensemble de tous les textes législatifs de l'Église catholique. Et parfois, je m'adresse aux formateurs, aux formatrices qui sont ici, on bourre les têtes des jeunes, des constitutions. On leur apprend les constitutions, c'est très bien, mais aucun pour l'introduction au droit canonique. Nous oublions que les constitutions que nous avons sont des textes de droit canonique. Et donc, pour bien les comprendre, il faudrait que l'étudiant ou l'étudiante ait d'abord une idée générale du fonctionnement du droit de l'Église. Alors, les textes législatifs de l'Église sont innombrables. C'est pour cette raison que le droit canonique ne peut pas s'arrêter. Il continue à s'écrire jusqu'à ce jour.
quand nos pères évêques nous écrivent les textes sur notre façon de fonctionner dans l'Église, ils font œuvre de droit canonique. Et même pour nous, quand on nous affecte, surtout pour nous qui sommes des congrégations, des instituts religieux cléricaux de droit pontifical, c'est-à-dire qui fonctionnent un peu comme les prêtres diocésains dans notre manière de vivre notre vie religieuse. Et quand nous affecte, en fait, c'est aussi des décrets que nous recevons, et c'est des textes de droit canonique. Donc ça, c'est la première différence qu'il faut établir. Si le code est récent, nous savons que le premier code dans l'Église catholique, on l'a écrit seulement en 1917, alors que l'Église existe depuis les temps immémoriaux, peut-on dire, et jusqu'à ce jour, nous sommes seulement à 3 codes. Donc le code 1917, celui de 1983 qui nous intéresse, et aussi celui du canon des églises orientales. Donc 3 codes, mais le droit il s'est écrit depuis longtemps. Alors pour ce qui nous concerne, comme consacré, tout d'abord la journée du 2 février, je pense que c'est là qu'il fallait commencer. La journée du 2 février est une trouvaille merveilleuse du pape Jean-Paul II qui a voulu que, comme religieux, nous puissions nous asseoir, que nous puissions réfléchir sur notre vie et que nous puissions nous convertir. C'est le plus important. Parce que cette journée, il faut l'allier directement à l'exhortation apostolique post-synodale Vita Consecrata. Et cette exhortation, qui est aussi un texte de droit canonique, bien sûr, a beaucoup de choses à nous enseigner. C'est un texte assez long, bien sûr, mais qui nécessite quand même un approfondissement. Et parfois, dans nos maisons, nous pouvons réfléchir sur quel texte devrions-nous approfondir pour la lecture spirituelle, la formation des jeunes, des aspirants, des humoristes, et on oublie qu'il y a Vita Consecrata à cette exhortation apostolique par Jean-Paul II, qui est jusqu'à ce jour, je pense qu'on peut le dire, c'est vrai que le pape François a eu aussi de grandes interventions dans notre domaine, mais Vita Consecrata est presque indépassable jusque-là. On n'a pas encore fini d'utiliser toutes les richesses que l'Église a bien voulu nous enseigner par ce texte. Alors, pour revenir à notre sujet, je ne vais pas être trop évasif. Vie consacrée et droit canonique, deux réalités intimement liées. Partons d'abord des pères, avec ce qu'on a appelé très longtemps les règles, les grandes règles du fonctionnement de la vie consacrée, qui sont en réalité, et c'est très facile de l'oublier, les matrices de nos constitutions, qui sont des textes juridiques, et ces règles ont été écrites pour coordonner l'activité des consacrés. Très important, parce que en vie consacrée, mes frères, mes sœurs, nous faisons tous un effort fondamental de concilier le charisme, voilà, et l'institution, même dans nos communautés. Parfois, quand nous recevons des jeunes, on sent qu'un jeune, il a du charisme, il s'exprime, il travaille, il est présent, il prie toujours dans la chapelle, mais comment canaliser ce charisme pour qu'il entre dans une institution que nous appelons communauté, communauté salésienne, communauté des spirituels, communauté des sœurs du Saint-Sacrement. Et les pères de notre vie ont eu ces difficultés. Dernièrement, nous avons fêté Saint-Antoine, et tous nous savons que notre vie commence avec cet homme, ce père du désert, et à l'époque, il n'y avait pas de texte. Voilà. C'était tout simplement la fuga mundi. Je fuis le monde, avec tout ce qui le monde faut comme facilité. Je fuis le monde qui m'empêche de me sanctifier et je me retire dans le désert.
C'est comme ça que notre vie commence. Et c'est Antoine qui est présenté presque de manière universelle comme le père de cette Fugamundi. Mais après, quand on est seul, oui, on n'a pas besoin de normes, mais quand on est deux, il faut qu'il y ait des normes. Et donc, le premier texte de droit canonique qui nous concerne, disais-je, il y a la fameuse règle de Saint-Basile. Elle est importante. Et c'est bien d'y revenir le plus souvent. Parfois, quand nous allons sur Internet, bon, dernièrement, là, tout à l'heure, le Père Vianney nous a fait une très belle conférence sur les moyens de communication sociale, sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que nous allons chercher dans les réseaux sociaux? Nous oublions que tous ces textes ont été confinés dans ces réseaux sociaux. Et cette règle est très importante. Vous allez vous rendre compte qu'elle va revenir sur des sujets que nous n'avons pas encore épuisés jusqu'à ce jour. Et ces sujets qui constituent la colonne vertébrale de notre vie, de notre vie consacrée. Mais quand on parle de vie consacrée, là encore, maintenant la vie consacrée c'est devenu un englobant. Et la vie consacrée, nous le savons, ce n'est pas la vie religieuse. La vie religieuse est dans la vie consacrée. La vie religieuse, pour parler de vie religieuse, il faut réunir quelques éléments. D'abord, la vie communautaire, qu'on ne trouve pas chez tous les consacrés. Il y a la question des conseils évangéliques professés comme vœux publics. Et il y a aussi l'apostolat commun, la vie religieuse. Alors, la vie consacrée, c'est toutes les autres formes de consécration au Seigneur. Et de manière globale, par exemple, dans un contexte comme le nôtre, les vierges consacrées, c'est pas si on entoure dans notre environnement, en fait, ce ne sont pas des religieuses, c'est des consacrées. Voilà. Puisque parfois elles habitent seules. Et nous avons aussi des séculières, des personnes qui vivent leur consécration, mais dans le travail quotidien. Et donc, et ici, je préfère plutôt parler de la vie religieuse, puisqu'en tenant compte de la majorité ici rassemblée, nous sommes beaucoup plus religieux et religieuses. Alors, après donc ces règles de vie qui ont façonné nos constitutions, qui sont nos textes traditionnels, sur lesquels il faut revenir suffisamment, au Concile Vatican II. Alors, le Concile Vatican II, comment il faut le comprendre, c'est d'abord, c'est une adornamento, mais c'est l'Église qui réfléchit un peu sur sa mission et qui englobe pratiquement tous les secteurs de son déploiement. Et nous, consacrés, nous aurons aussi un chapitre important dans cet événement ecclésial. Et j'aimerais soumettre ici à la réflexion de tous la constitution dogmatique sur l'Église de l'Ascension. Et de lire tous les documents conciliaires, parfois on n'a pas le temps. Nous oublions que, en fait, tous les documents, si on enlève ça présente un concilium, est une constitution spéciale. Tous les documents, en réalité, nous commandent l'Ascension. La constitution dogmatique sur l'Église. Et cette constitution a un plan révélateur. D'abord, chapitre 1, on parle du mystère de l'Église, le peuple de Dieu, et troisième chapitre, la hiérarchie, quatrième chapitre, les laïcs, et cinquième chapitre, c'est là que j'aimerais marquer un point d'orgue, on nous parle de la vocation universelle à la sainteté. Vocation universelle à la sainteté. Et comment on devient saint? Juste après, sixième chapitre, on nous parle des religieux. Alors, à quoi nous servons globalement? C'est aussi à cela que sert cette journée du 2 février. Il y a un texte que j'aime bien, je pense que c'est la Fondation pour les instituts de vie consacrée qui l'a sorti en 2002, Repartir du Christ. C'est une interrogation quand même. Repartir du Christ. On a invité tous les religieux de repartir du Christ. C'est comme si nous étions éloignés du Christ. Mais c'est pas faux, hein. Parfois, dans nos manières de faire, dans nos manières de nous comporter ou de gérer nos structures, on peut même se demander est-ce que nous nous souvenons que
notre première raison d'être ensemble, c'est de marcher vers la sainteté. Et en parlant des religieux, dans cette constitution, l'Église nous dit des choses très nobles, sur lesquelles je ne veux pas revenir ici, par manque de temps. Mais, prenons des choses plutôt pratiques. C'est qu'après la constitution dogmatique sur l'Église, le Concile va encore sortir un décret qui nous concerne. Tout ça, c'est le texte de droit canon. C'est le décret Perfecte Caritatis. Très important aussi. Alors, le décret Perfecte Caritatis, c'est l'ossature, je dirais même, c'est le squelette de toutes nos constitutions. Voilà pourquoi, après le Concile Vatican II, on avait dit que toutes les congrégations devraient renouveler leur constitution. Mais il s'est posé un problème, c'est que le Concile a pris fin en 1965, mais le Code, qui est un peu comme la conclusion de tout ça en langage juridique, c'est Jean-Paul II même qui va le dire, hein, dans sa grande constitution du 25 janvier 1983, la constitution qui publie le Code actuel, Sacra Disciplina et Leges, la très sacrée discipline. Jean-Paul II nous dit que bon, le Code, c'est la transcription juridique du Concile. Voilà. Et donc, le Code ne va sortir qu'en 83. Et voilà pourquoi vous allez constater que pratiquement toutes nos constitutions, les constitutions que nous avons professées, viennent après la sortie du Code. Voilà. On a renouvelé des choses parce qu'il fallait, on a presque refondé la vie religieuse. On est parti des interdictions aux préférences. Ne faites pas ceci, non, nous préférons ceci. Ne soyez pas libres, non, nous préférons suivre Jésus, et puisque nous préférons suivre Jésus, nous nous engageons à perdre certaines de nos libertés. Et donc, Perfecte Caritatis, texte aussi important pour nous, qu'il nous faut approfondir. Parce que toutes nos constitutions, en réalité, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Ce n'est que reproduire Perfecte Caritatis dans le contexte précis de nos charismes. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, quand un religieux prophète perpétuel, c'est des choses qu'on ne souhaite pas. Voilà. Je prends une congrégation comme ça, c'est mieux de prendre une congrégation dont les membres ne sont pas ici. Un passionniste, voilà, prophète perpétuel, ne se sent plus à l'aise dans sa congrégation et finalement, il veut être rédemptoriste. On ne lui refait pas la formation. On ne le prend plus comme un aspirant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on pense que les fondements sont les mêmes, même si les charismes sont différents. Et c'est dans Perfecte Caritatis qu'on peut retrouver cela. Pour vous laisser aussi la possibilité de vous exprimer, puisque c'est le plus souvent dans les échanges que les choses s'approfondissent. Alors, je viens encore sur un document de droit canonique, donc c'est Mundi Relationes. Et ce document devrait être un peu comme le livre de chevet, surtout pour tous les supérieurs du jeu qui sont ici. C'est l'un des rares documents sortis par 2 dicastères romains sur le même sujet. C'est un vieux document quand même, 1978. Et là, c'est la Sacrée Congrégation pour les évêques. Et la bon, maintenant les nominations ont changé. La réforme est passée par là. Et la Sacrée Congrégation pour les instituts de vie consacrés qui sortent un document commun, Mundi Relationes, donc relations mutuelles. Comment les consacrer? De manière pratique, comment les religieux doivent vivre dans les églises locales? C'est un point très important sur lequel nous sommes aussi souvent appelés d'intervenir, et je pense que ce document peut aussi être approfondi. Conclusion. Le plus souvent, on dit qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Voilà. Et donc, évitons dans nos communautés de réclamer, bon, le droit dit quoi pour moi, ceci, je vais en congé, ne m'a pas donné ceci. Non. Posons-nous plutôt la question de savoir quel est notre devoir vis-à-vis de l'Institut. Et on n'entre pas dans un institut religieux un peu pour épuiser ce que les ancêtres ont laissé. On entre dans un institut religieux pour travailler et continuer la mission des pères et des mères aussi et transmettre le témoin à d'autres. C'est un élément important. Alors,
essayons de nous consacrer au Seigneur. C'est le point le plus important. Et c'est même, bon, parfois, quand on parle de droit, nous pensons que le droit, c'est autre que la pastorale. Non, c'est la même chose en réalité. Et on est là pour le salut des âmes. Voilà. Donc, essayons de nous consacrer au Seigneur avec toutes nos forces et toutes nos faiblesses. Faisons le travail pour lequel on s'est consacré au Seigneur et de manière, je dirais, naturelle, nos droits seront reconnus. Voilà, chers frères, chères sœurs, le petit partage que je voulais faire avec vous au cours de cette journée du 2 février. Je vous remercie.